Merhaba, je suis Denis. Je fais cette courte vidéo parce que j'ai reçu un message assez intéressant il n'y a pas si longtemps, un message privé sur Instagram qui me posait la question: comment tu fais pour faire tes achats en ligne ici en Turquie, ou comment tu fais pour acheter telle ou telle chose, par exemple des choses bien spécifiques, par exemple je sais pas, des choses qui sont reliées à tout ce qui est photographie, vidéo, enfin de la caméra ou alors du son, ce genre de choses. Bref, je vais aborder ces sujets-là sur cette vidéo, donc on est parti. Déjà, je vais parler des achats en ligne. Ce qui est très simple ici, c'est que en gros, il y a 4 sites très importants. Il y a évidemment Amazon qui marche très bien ici. On a les produits de n'importe où dans le monde, on peut se faire livrer très facilement, très rapidement, c'est pas du tout un souci. Amazon marche très bien. J'ai noté aussi le site Trendyol qui est le site aussi le plus important si on veut faire pour tout type d'achat en fait, des habits ou alors des meubles ou alors même une voiture, enfin voilà, plein de choses différentes. Sahih Binden qui est aussi un peu dans le même style aussi, Sahih Binden qui est un site super bien en fait, qui est comme le Bon Coin en France. Donc c'est exactement la même chose que le Bon Coin, vous trouverez des apparts à louer, à vendre, des voitures à acheter, etc. Bref, comme le Bon Coin, c'est tout pareil, sauf que c'est en turc. Et il n'y a pas de version en anglais par contre, c'est ça un peu l'inconvénient. Et Hepsira Burada, alors ça c'est un site aussi assez utilisé ici, mais je ne l'ai jamais testé. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup ou pas de le tester. Moi, je ne l'ai jamais fait encore parce que je trouve que Trendyol et Sahih Binden sont largement suffisants. Parce qu'il me semble que Hepsira Burada, il me semble qu'ils proposent le même type de choix en termes de, voilà, de location, de revente, enfin voilà, au niveau des services qu'ils proposent, au niveau des choix qu'ils proposent, c'est exactement la même chose que les autres. Donc bon, pour faire simple aussi, je parlais de Sahih Binden, l'appartement où je suis ici, je l'ai trouvé sur Sahih Binden. C'est voilà, très facile, il y a autant des propriétaires, des privés, des indépendants qui sont là-dessus que même des agences immobilières. On peut trouver de tout en fait sur ce site. Pour ce qui est de se faire livrer à manger ou alors des courses, ce genre de choses, il y a 2 sites que je retiens. Il y en a probablement d'autres, mais ceux-là, c'est les 2 principaux. C'est Yemek Sepeti et Getir. Getir, je trouve que c'est encore plus fourni en termes de choix. Je trouve qu'il y a encore plus de choix en fait sur leur implication. Je trouve, hein, après, voilà, d'après ce que j'ai vu en termes de mes recherches. Mais bon, les 2 sont très bien. Moi, j'utilise les 2 très fréquemment. Et alors, ici, en Turquie, et principalement à Istanbul, je sais pas trop comment ça marche dans les autres villes. Il me semble que c'est aussi la même chose. Mais ici, en tout cas, ce que je peux vous dire à Istanbul, c'est que quand vous cherchez quelque chose à acheter, par exemple, une caméra, la caméra, vous pouvez pas la trouver, on va dire, partout dans tous les quartiers. Il y a des quartiers où vous allez trouver beaucoup plus de choix que dans d'autres. Par exemple, pour acheter, donc comme je disais, une caméra, le quartier où vous allez trouver un maximum de choix avec un maximum de magasins différents, ce sera le quartier de Sirkeci, qui est à côté de Eminönü. C'est parfait cet endroit. Il y a plein de magasins qui vraiment ont une tonne de choix au point de vue des marques, style ils ont Sony, Canon, etc. Ils ont vraiment tout un tas de choix. Ils sont très bien fournis, ils ont énormément d'équipements, de matériel divers et variés, micro-cravates, perches, lumière, etc. Vraiment, il y a ce qu'il faut. Mais ça, par exemple, ce genre de magasin-là, vous les trouverez dans des endroits qui seront spécifiques en fait par rapport à ça. Vous avez par exemple des quartiers où il y a 2-3 rues où vous trouverez que des garages auto, par exemple. Ce qui n'est évidemment pas le cas dans tous les autres quartiers de la ville. Voilà. Par exemple, il y a aussi, ça me rappelle aussi un endroit assez marrant dans le sens où quand je me baladais, je vais vous expliquer, je me baladais à Istanbul et je tombe dans une rue un coup en me baladant. Et je traverse cette rue et je vois que des magasins qui vendent des lampes. Mais alors vraiment des lampes de toutes formes, de tout type, de toutes couleurs, des spots lumineux, des projecteurs, vraiment. Et c'était dans toute la rue, quoi. Donc voilà, il y a des endroits comme ça. Si vous voulez acheter des lampes, c'est à tel endroit et pas ailleurs. Bien évidemment, bon, là je parlais des caméras, mais il y a aussi, par exemple, si vous voulez acheter tout ce qui est matériaux, nouvelles technologies, par exemple, un ordinateur, par exemple, un casque audio, par exemple, un clavier aussi, bref, ce genre de choses, ou alors un téléphone, etc. Vous avez 3 magasins, les 3 magasins principaux qui sont des chaînes ici, c'est MediaMarkt, Vatan et Teknosa. Pour ceux qui suivent cette chaîne, je pense que vous êtes au courant, j'ai raconté une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps avec la marque, enfin avec le magasin MediaMarkt. Donc je vous déconseille fortement d'aller chez eux parce que j'ai eu vraiment une histoire
assez insupportable avec eux, donc je déconseille fortement, parce qu'ils sont pas professionnels du tout, et c'est non seulement j'ai eu cette histoire-là une fois avec eux, mais une autre fois par le passé, dont j'en ai pas parlé, mais bref, c'est récurrent chez eux. Technosa, je conseille vraiment. Voilà, ils sont partout aussi à Istanbul, ils ont des magasins partout. Vatan, c'est pas mal aussi, j'ai déjà eu affaire à eux, c'était très bien. Bref, voilà. Et puis voilà, sinon, quand vous payez en ligne, c'est exactement comme en France. Vous pouvez même utiliser une carte bancaire étrangère. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une carte bancaire turque si vous voulez commander. Si vous êtes là plusieurs semaines, vous allez sur Amazon. Et même sur Yemek Sepeti, par exemple, l'application turque, soit se faire livrer des courses, soit se faire livrer à manger. Vous pouvez utiliser une carte bancaire étrangère ou française, par exemple. Getir, c'est pareil. Franchement, c'est super pratique. Amazon, évidemment, vous pouvez utiliser votre carte bancaire étrangère ici. Trendyol, c'est pareil. Dans les magasins, parfois, alors ils essayent un peu de vous truander, quoi. En gros, ça arrive de temps en temps que si vous dites à la personne, au vendeur, que vous voulez payer par carte, que ce soit une carte bancaire étrangère ou turque, c'est la même chose. Il va vous dire, ah, il y a un supplément. Parce qu'en fait, voilà, il y a des taxes gouvernementales quand il y a des paiements à la carte, c'est comme en France. Et il veut en fait vous faire, vu qu'il a ce supplément, il veut vous faire payer plus cher. Donc il vous propose de payer en cash, comme ça il n'y a pas de supplément. Voilà, c'est à prendre ou à laisser, c'est comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Mais au moins, voilà, vous êtes prévenus. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo sur les achats ici en Turquie à Istanbul. J'avais déjà fait une vidéo sur le shopping, d'ailleurs que je vous mets ici. Et j'avais aussi fait une autre vidéo sur les applications très importantes à vraiment avoir sur son téléphone si vous venez ici en Turquie, que je vous mets aussi donc ici. Voilà, comme ça, ce sera très complet pour vous si vous venez passer quelques jours à Istanbul ou même en Turquie. Voilà, c'était tout. Comme d'habitude, 2 vidéos par semaine, je vous laisse vous abonner, etc. Voilà, et sur ce, à une prochaine vidéo. Hoşça kalın.